Salut! Attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain. À propos d'un nouveau recadrage de novlangue, j'ai commencé une série sur ça, je la continue. Et je vais aujourd'hui proposer de mettre de la conscience sur les mots journaliste, politicien et banquier. Et je vais voir pourquoi j'aborde cette trinité de la religion capitaliste. Et juste avant, je fais une parenthèse pour m'associer au mouvement des Gilets jaunes. Bon, j'ai pas mis le gilet jaune, vous connaissez mon manque d'intérêt pour les formes. Donc c'est un soutien de fond que je vais d'ailleurs préciser parce que il a une nuance, c'est-à-dire que je ne m'associe pas intégralement à leurs revendications que je considère comme une demande de rallonger les chaînes des esclaves. Donc je trouve que ça va vraiment pas assez loin. Mais je m'associe parce que je suis agréablement surpris de certaines maturités que le mouvement prend. On est clairement, c'est passé autre chose comparé à ce qui se fait d'habitude où on va manifester dans la rue pour demander aux escrocs d'arrêter d'être des escrocs, ce qui est complètement puéril. Là non, ils cherchent à commencer à cibler un peu le véritable pouvoir. Ça parle d'agir au niveau des banques. Et puis l'insurrection, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, c'est pas une manifestation, c'est une insurrection légitime. Je rappelle que l'insurrection faisait partie d'un droit et d'un devoir dans la Constitution il y a longtemps. C'est une base, hein, quand il y a un gouvernement qui abuse du pouvoir qu'on lui donne, c'est normal de ne pas le laisser faire. Donc là c'est bien la situation, donc l'insurrection est tout à fait légitime et tout à fait fondée, et largement fondée, et même depuis des années. Donc je trouve qu'elle est très en retard, mais au moins ça y est, elle est là. Et puis elle est multiple, je vois des entrepreneurs qui expliquent comment ne pas payer la TVA de manière légale en mettant à part la TVA en attendant de régler le litige avec l'État, qui effectivement aujourd'hui on a le droit de se dire non mais c'est plus légitime de payer des taxes et des impôts vu ce qu'ils en font. Et vu qu'il y a clairement une classe qui a réussi à prendre le pouvoir sur la nation et qui détourne le trésor public. Donc c'est normal de ne pas laisser faire ça. C'est absolument très grave ce que Macron fait. Il le fait en toute provocation. Donc voilà, donc je voulais soutenir parce que je trouve qu'il y a quelques maturités, il y a aussi des immaturités. Je ne parle pas des violences parce que de plus en plus il y a des vidéos et des témoignages de casseurs envoyés par Macron. Donc des miliciens, je dis des miliciens parce que ça c'est pas des policiers, hein, encore un peu de recadrage de novlangue. Des miliciens de Macron qui se déguisent en casseurs pour casser. Donc je dis pas que c'est les seuls à casser des trucs, mais clairement ils sont là pour ça. Donc là encore, on devrait prendre Macron, le mettre directement en prison pour envoyer des casseurs. C'est des meutes de Benalla en fait, hein, ce qu'il fait là. Donc il n'a pas à tirer des leçons de Benalla puisqu'il envoie des meutes de Benalla pour foutre le chaos en France. Donc là encore, il est l'instigateur d'un désordre public factuel. Bref, ça c'était le petit passage actualité où voilà, je voulais soutenir à ma façon ce mouvement en lui souhaitant des résultats. Et donc je reviens à mes trois mots parce que ça va ensemble, hein. Donc j'ai parlé de politicien, pardon, je vais dire pourquoi je dis politicien. J'ai parlé de politicien, de journaliste et de banquier. Voilà, j'ai du mal à dire ces mots parce que ce ne sont plus vraiment des métiers qui existent en France à l'heure actuelle. Ce sont devenus des diaboles. En soi ce sont des métiers, donc en soi ce ne sont pas des diaboles. Mais quand ce sont des mots qu'on continue à mettre sur des gens qui font plus ces métiers-là, ça devient des diaboles, c'est-à-dire que ça nous empêche d'être dans une relation adaptée avec les gens qu'on appelle des journalistes et qui n'en sont pas, avec des gens qu'on appelle des banquiers qui n'en sont pas, avec des gens qu'on appelle des politiciens qui n'en sont pas. Et du coup, on ne les gère pas correctement, on ne les gère pas en fonction de leur comportement, on les gère en fonction de l'étiquette qu'il y a dessus. Et c'est pas adapté. Parce qu'il y a complètement corruption, c'est même plus du galvaudage, il y a corruption, il y a trahison de ces métiers qui ont été remplacés, piratés, vampirisés, mafiotisés par une mafia qui petit à petit a supplanté ces métiers par des comportements qui sont différents. Alors je vais argumenter, je ne vais pas me contenter de dire ça. C'est quoi le métier de politicien? Un politicien,
c'est un homme ou une femme qui a pour ambition d'être au service des citoyens et de gagner un pouvoir pour remplir ce service-là. Il y a des tas de services publics avec des métiers associés à plein de niveaux. Dans tous les cas, ce sont des gens qui sont normalement au service des citoyens. Un politicien, ce n'est pas quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui est au service du peuple. C'est absolument factuel, c'est déterminé comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a deux notions là-dedans, c'est la notion de service et la notion de pouvoir. Donc j'associe cette vidéo à celle que j'ai faite sur l'élection. Je ne vais pas revenir dans la description de pourquoi, de toute façon, à part peut-être à des niveaux municipaux, il n'y a plus de pouvoir en France au sens de pouvoir souverain. Donc du coup, ça c'est la première chose qui fait que ça ne peut pas être des politiciens, parce qu'ils n'ont pas vraiment de pouvoir. Un député, il fait ce qu'on lui demande, il ne peut pas vraiment proposer des lois qui seront considérées. Un président de la République, il fait ce que la mafia financière lui demande, il ne peut pas vraiment faire la politique qu'il aurait décidée, etc., etc. Donc il n'y a pas de pouvoir, donc ce n'est pas des politiciens pour cette raison. Même les soi-disant les plus gentils, et qui font semblant qu'ils pourraient avoir du pouvoir, au lieu d'être honnête en disant c'est grave, en France il n'y a plus de pouvoir politique, il n'y en a plus. Ça a été envahi par une mafia. J'en entends pas beaucoup qui disent ça, et donc c'est le seul discours honnête qu'il y aurait à tenir de mon point de vue aujourd'hui. Donc du coup, ce ne sont pas des politiciens. Moi je propose un autre mot, je propose le mot pipoliticien. C'est à la fois pipeau, parce que c'est que du pipeau ce qu'ils racontent, puisque déjà leurs ambitions et leurs intentions sont ineptes. Donc soit ils sont complètement incompétents, soit ils sont malhonnêtes. Et aussi, ce n'est pas du tout des gens qui se proposent clairement au service, ce sont des people, voilà, comme des Nabila et compagnie, qui cherchent juste à être célèbres, à avoir du pouvoir, et après à jouer le maître d'école. Donc ça c'est le contraire même de la mission de politicien. Je veux même pas discuter des pertinences et des maturités idéologiques, mais là aussi il y a une escroquerie colossale quand on voit qu'Hollande se prétend de gauche et que Macron a eu cette prétention pendant quelques temps, bref, ou Valls, bref. Donc même pas la peine de parler de l'escroquerie idéologique, mais elle est là aussi. Ce serait un troisième argument, mais bon, lui, il est plus à débattre. Par contre, les deux que je viens de dire, pour moi, ils sont factuels. Donc c'est des politiciens, c'est pas des politiciens. C'est pas correct de les appeler des politiciens, c'est pas correct de les considérer comme des politiciens. Les politiciens, on ne les considère pas avec sérieux. On les considère comme des imposteurs et des imposteuses, j'invente peut-être un mot, point. Voilà pour le métier de politicien. Le métier de politicien n'existe plus en France. Le métier de journaliste maintenant, voilà un autre métier qui est très important, puisqu'il s'agit d'informer. Alors il y a même des journalistes du service public, donc pareil, qui sont au service des citoyens normalement, pas au service de ceux qui leur disent quoi dire. Dans tous les cas, public ou pas public, un journaliste c'est quelqu'un qui est supposé informer. C'est-à-dire c'est la compétence à exprimer des faits en abandonnant complètement tous ses intérêts personnels, toutes ses idéologies personnelles. Il est supposé avoir la compétence de mettre de côté tout ça pour exprimer des faits de la manière la plus neutre possible. En passant, le politicien aussi est supposé être capable de mettre de côté son idéologie personnelle et ses intérêts personnels. Puisqu'un politicien est à l'écoute du peuple et il est supposé plutôt avoir des compétences étant donné que le peuple c'est vaste souvent, pour avoir des outils pour essayer d'écouter cette diversité. Donc ça aussi je ne l'ai pas dit, j'en profite, mais les journalistes aussi ils sont supposés faire ça. Aujourd'hui c'est absolument flagrant que les gens qui se prétendent journalistes ne sont pas des journalistes, ce sont des imposteurs qui ne font pas le métier de journaliste, c'est-à-dire qu'ils n'informent pas, qu'ils ne donnent pas les faits, ils font de la propagande. On pourrait dire des propagandistes. Moi j'aime bien le mot sournaliste, parce qu'il faut inventer un mot. Ils sont sourds aux faits. On dirait qu'ils ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent. On dirait que quand ils parlent, on dirait qu'ils sont sur une autre planète. Donc ils sont complètement sourds, ils n'entendent pas et ils sont aveugles. C'est vraiment les trois singes. Ils ne comprennent rien le monde dans lequel ils sont. Ils racontent des mythes en permanence.
Donc ce sont pour moi des journalistes. Pareil, c'est important de les nommer correctement et de les traiter correctement. On ne peut pas faire comme si ces gens sont sérieux, on ne peut pas faire comme si ils sont source d'informations. C'est vraiment pas sérieux. Pareil, j'ai pas envie là, de donner des arguments, c'est votre autonomie d'aller vérifier ce que je raconte, d'aller fouiller les vraies sources ou les sources qu'ils utilisent. Les faits pullulent de trahison du métier de journaliste dans tous les gens du métier de journaliste de la part de ces journalistes. Donc c'est pour ça que moi je parle de journaliste. Et c'est grave, hein, parce qu'évidemment que c'est un métier normalement qui est important. Et pareil, un métier qui n'existe plus en France, mais je crois que je peux dire en Occident. Troisième mot que je voulais recadrer, c'est le mot de banquier. Alors c'est important aussi un banquier dans une société, parce qu'en fait c'est pas compliqué, soit vous mettez votre fric sous votre pelochon, soit vous confiez votre fric à un banquier. La mission et le métier d'un banquier, c'est de protéger votre argent des voleurs. C'est à ça que ça sert un banquier. Clairement, ce métier n'existe plus, puisque maintenant les banquiers, non seulement ils ne vous protègent pas des voleurs, mais ils vous volent. C'est-à-dire que, par exemple, quand un banquier prend de l'argent directement sur votre compte pour payer des frais de ceci, cela, sans vous faire de facture, sans que vous fassiez la démarche de payer, c'est complètement illégal. Et là, c'est lui qui vous vole directement. Alors, ok, c'est facturable et tout, mais qu'il fasse la facture et qu'on paye ou pas, comme avec n'importe quel autre service. Mais c'est pas le plus grave, évidemment. Le plus grave, c'est que, je sais pas, si vous avez déjà eu l'occasion, allez juste retirer 3 000 € aujourd'hui en France, on va vous interroger, comme la Gestapo. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de cet argent? Soi-disant, moi ça m'avait amusé un jour, je crois que c'était même pas 3 000 € que j'avais retiré, et vraiment j'étais convoqué. Et le bankster, donc voilà le mot que moi je propose, c'est pas un banquier, c'est un bankster. Le bankster vient m'expliquer qu'il doit me poser des questions. Alors il est confus, hein, il est honteux de faire ça, mais il le fait quand même parce qu'il est obligé. Il y a des lois qui ne viennent pas du tout de gens élus d'ailleurs, qui l'imposent de faire ça, donc c'est pas des lois. Et sans rire, le mec il vous demande ce que vous allez faire de votre argent. Putain, mais c'est mon argent, de quoi tu te mêles? Alors soi-disant c'est pour éviter du blanchiment d'argent. Donc c'est Juncker, hein, en gros, qui maîtrise ce genre de loi. Donc Juncker, le président de l'Union européenne, qui est l'escroc qui a organisé le blanchiment d'argent dans toute l'Europe, qui soi-disant vient vous demander pourquoi vous utilisez votre propre argent pour pas qu'il y ait de blanchiment d'argent. Donc évidemment que le soi-disant blanchiment d'argent est une escroquerie. C'est une fausse raison. La vraie raison, c'est qu'on contrôle votre argent parce que c'est plus votre argent. Parce que la banque, elle garde son argent et elle vous donne le droit de vous en servir un petit peu, à condition que vous payiez une quantité maintenant colossale de taxes dès que vous vous en servez. Donc l'idée, elle est juste là, hein, c'est qu'on veut bien vous utiliser de l'argent à condition qu'il y ait une grosse partie qui revient là-dedans. C'est normal puisque l'argent, c'est de l'argent dette, donc il faut rembourser les dettes, etc. etc. Donc tout ça, c'est plus du tout des banquiers, c'est pas vrai, c'est pas un métier de banquier, c'est des banksters. C'est vraiment des gangsters qui ont été légalisés et qui font le contraire du métier de banquier. Donc ça, c'est vraiment pour moi la trinité du capitalisme, hein. Les journalistes, les politiciens et les banksters. C'est grâce à eux que le pouvoir capitaliste, qui est donc au niveau des banques centrales, des banques mondiales, est complètement caché. Et on fait semblant d'être dans des états de droit, pendant que rigoureusement toute la structure d'un état de droit, toutes les structures républicaines démocratiques ont été anéanties, dévastées, en prétendant par de la novlangue faire le contraire. Voilà. Donc c'est pourquoi c'est très important cette trinité de la voir pour ce qu'elle est. Et arrêtez de traiter des banquiers comme des banquiers puisque ce sont des banksters. Arrêtez de traiter les prétendus journalistes pour des journalistes, ce sont des journalistes. Et arrêtez de traiter les politiciens comme des politiciens puisque ce sont des politiciens. Donc ce sont tous des imposteurs. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui sont avec de la bonne volonté là-dedans, mais alors qui commencent avec l'honnêteté de reconnaître ce que je suis en train de dire parce que ça me semble factuel. C'est-à-dire encore une fois, le minimum qu'un vrai journaliste fait, c'est de dénoncer exactement ce que je suis en train de dénoncer. Le minimum qu'un banquier peut faire, c'est de dénoncer ce que je suis en train de dénoncer. Et le minimum qu'un
un politicien peut faire, c'est de dénoncer ce que je viens de dénoncer. À partir de là, ils redeviennent des politiciens sans pouvoir, des banquiers sans boulot et des journalistes sans boulot. Mais au moins, ils investissent la réalité du métier, la réalité de la mission. Voilà ce que je voulais exprimer sur cette novlangue-là et avec cette proposition de vocabulaire, vous en ferez ce que vous voudrez. Moi, je fais attention d'utiliser ces termes. Voilà, à bientôt. Le réel est plus fort que toi. C'est la réalité de ces métiers que tu vas te manger dans ton quotidien et pas les étiquettes glorifiantes. Au revoir.